C'est une terre de tradition confrontée à la nouveauté. Comme pour d'autres régions d'Allemagne, l'arrivée de nombreux migrants depuis 2 ans représente un défi pour la Bavière, en particulier pour ses secteurs ruraux. Comment intégrer les nouveaux arrivants sur le marché du travail? Faut-il les autoriser à rester ou les expulser? Ces questions agitent la campagne des législatives du 24 septembre. Thiaré vient du Sénégal, considéré comme un pays sûr. Ses ressortissants n'ont donc aucune garantie d'obtenir l'asile politique en Allemagne. Il y a des gens dont la mère et le père à la maison ont faim. On devrait être d'accord quand ils partent en Europe pour ensuite leur envoyer de l'argent. Au Sénégal, la situation est OK. Il n'y a pas de guerre. Mais quand on se lève le matin, on n'a rien à manger. Ça, c'est une sorte de guerre quotidienne. Les conservateurs et les sociaux-démocrates réclament que l'on rapatrie les ressortissants africains dans leur pays d'origine. Les Verts et la gauche s'y opposent. Le patron de Thiaré pense du bien de son apprenti. Il aimerait le garder dans ses effectifs. Il parle bien allemand, mais quand il doit écrire en allemand, il a vraiment des problèmes. Pour communiquer avec les collègues sur le chantier, ça va. Mais s'il rate son test écrit, il n'aura pas son certificat d'apprentissage et il sera menacé d'expulsion. Pourquoi quelqu'un comme lui devrait-il quitter l'Allemagne? Le pays d'origine ne devrait pas avoir d'importance. L'industrie et l'artisanat ont besoin de gens qualifiés. À Pfenningbach, un village proche de l'Autriche, la problématique est autre. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile doit y ouvrir ses portes. Cette habitante place sur cette photo du village des épingles rouges pour représenter ses 300 habitants et des jaunes pour les 102 futurs résidents du centre. Comme plusieurs de ses voisins, elle estime que c'est trop. Le conseil des habitants a voté à l'unanimité contre ce projet. Mais le conseil municipal a tout simplement ignoré le résultat de cette consultation. Dans notre rue, il y a 12 maisons avec 25 habitants. Et aujourd'hui, on nous demande d'intégrer 102 demandeurs d'asile. Ça ne marchera pas. On ne peut pas concentrer 102 personnes dans un village aussi petit. Et puis ces 102 personnes seront principalement des hommes et ils auront différents pays d'origine. Inévitablement, cela va créer des conflits. Que ce soit 102 Syriens, 102 Afghans ou 102 Bavarois, ça sera toujours la même chose. Quand les gens vivent aussi proches les uns des autres, cela mène à des agressions, tout d'abord à l'intérieur du groupe, puis à l'extérieur. Être accepté, c'est l'objectif de Rias Rahn. À Parsdorf, près de Munich, ce jeune homme originaire du Pakistan travaille dans une jardinerie qui a reçu du gouvernement fédéral un prix de l'intégration pour avoir recruté des migrants depuis plusieurs années. Malgré tout, la situation est délicate pour Rias. Il risque l'expulsion. Je suis en apprentissage, mais j'ai reçu un avis d'expulsion. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester ou non. Rias est soutenu par ses collègues et la dirigeante de la jardinerie. La difficulté concrète, c'est qu'il existe un statut qui protège de l'expulsion pendant les 3 ans de formation professionnelle et les 2 années suivantes. Mais cela dépend du pays d'origine. Si leur pays est considéré comme sûr, les apprentis ne sont pas en règle aux yeux des autorités et ils ont besoin d'une autorisation spéciale. Recueillons le point de vue du président de la Chambre de commerce de Munich. Selon lui, environ un tiers des réfugiés ont obtenu une formation ou un emploi l'an dernier. Il souligne que leur intégration peut prendre plusieurs années, évoquant des difficultés liées à la langue, au logement et aux démarches administratives. Et voici ce qu'il demande au prochain gouvernement. Instaurer une date butoir. Tous les réfugiés qui sont arrivés avant le printemps 2016 devraient avoir droit à une procédure plus facile. Il faudrait en finir avec toute cette paperasserie. Si la plupart des partis et de très nombreux électeurs sont d'accord pour protéger ceux qui sont persécutés dans leur pays, de plus en plus d'Allemands ne veulent pas accueillir les migrants économiques. Angela Merkel sera-t-elle sanctionnée dans les urnes pour sa politique d'accueil des réfugiés? L'issue des élections s'annonce passionnante.